Le système français de retraite est structurellement déficitaire et profondément inéquitable. Il ne répond pas aux défis du vieillissement de la population et aux mutations du travail. Une réforme est indispensable. La crise sanitaire ne doit pas faire renoncer le gouvernement. Mais quelle réforme et quelle méthode? Depuis 2 ans, la technocratie gestionnaire négocie avec les syndicats, qui représentent les citoyens les plus véhéments, toujours prêts à se mettre en grève pour bloquer le pays, alors qu'ils ne représentent que 11% des salariés, soit 5% de la population française. Depuis 2020, le Parlement s'est trouvé empêtré dans la discussion de dizaines de milliers d'amendements et le gouvernement a fini par passer en force avec le 49.3. Et si la France renouait avec un fonctionnement plus démocratique? Le débat a porté sur l'âge de départ, puis sur la durée de cotisation, puis sur un mystérieux âge pivot. On nous a parlé de régimes spéciaux, des avantages exceptionnels de certaines catégories de salariés. On a parlé de pénibilité, de retraite des femmes, de réversion, de répartition, de capitalisation, de régime en points, de conventionnel. Tout ceci tend à occulter le sujet majeur, la démographie. Les retraités sont de plus en plus nombreux, leurs pensions de plus en plus élevées. Pendant ce temps, les actifs sont confrontés à des conditions économiques qui se dégradent et se comptent moins nombreux pour assumer le coût des retraites et de l'État-providence. En réalité, le système actuel n'est pas viable. Avec la crise actuelle, c'est encore plus évident. C'est pour cela qu'un think tank indépendant comme Génération Libre propose son analyse et des propositions pour réformer les retraites. Comme citoyens, nous voulons un système compréhensible, robuste, équitable, qui respecte la liberté de chacun.